Eh, salut à vous derrière ton écran. Alors aujourd'hui, malgré le fait que je travaille gratos depuis le 3 novembre à 11h44, eh ben je me suis quand même bien gratté le neurone pour essayer de dire des trucs intelligents sur l'égalité homme-femme. Et ça fait mal. De plus être payé contrairement à mes collègues masculins? Oui, quand même, oui. Aujourd'hui, je voudrais parler du hashtag balance ton porc, qui, même s'il ne permet pas de dire pour de vrai, ouais, pas facile en 140 caractères, hein. Et oui, ça fait bouger les lignes, ça fait du boucan dans le landerneau, parce que même si être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, devenir des femmes qui parlent, eh ben ça fait peur. Mais qu'est-ce qu'on a de plus, nous les femmes, pour faire si peur? Hein? Des seins? Un utérus? Nos règles? Commençons par un petit rappel des faits hashtagiens. La place de la première qui a dit est décernée à Flavie Flament pour son livre La Consolation qui, dès octobre 2016, raconte comment elle a été violée à 13 ans par David Hamilton, plus pervers que photographe. Petite précision sémantique, une victime ne se fait pas violer, non, elle est violée, parce que dans ce cas-là, on ne fait rien, on subit. C'est pas comme faire une couleur ou faire ses courses, voyez. De la même manière qu'on ne dit pas « c'est la faute à Maurice ». Non, 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 bah non, tu dis pas la crotte à nez ou la côte à porc. C'était un message de la langue française qui en a ras la couenne de se faire maltraiter. Ensuite est arrivé Harvey, armé de ses 81 Oscars en 20 ans et de son air pas très net. Harvey, sa vie, elle a fait comme dans Domino Day, quand une actrice, elle a réussi enfin à se faire entendre. Oui, parce qu'en vérité, depuis les années 90, il y avait des forts soupçons, et même des enquêtes journalistiques. Bah alors, pourquoi on n'a rien fait? Bah parce que, quand le magazine Première aux USA a essayé de sortir l'enquête, ils ont reçu des coups de fil sympathiques de leurs annonceurs. Oui, bah puisque c'est ça, bah nous on arrête de payer les pages de pub. The power of dollar. Et les autres actrices, elles ont suivi. Ça a fait boule de neige. Et ensuite, le vendredi 13 octobre... Un vendredi 13? Coïncidence? Je ne crois pas, non. Est apparu sur Twitter France, à l'initiative de Sandra. Une autre Sandra? Coïncidence? Je ne crois pas, non. Sandra Muller, journaliste à la lettre de l'audiovisuel, le fameux hashtag balance ton porc. Ah oui, le fameux hashtag accusé de pas mal de mots à cause des mots des femmes. Voilà. Et oui, elles peuvent enfin avouer leurs agressions et leurs viols. Alors, repetite précision sémantique, ce sont les coupables qui avouent, pas les victimes. Donc on n'avoue pas son viol, on le dit. Enfin, si on peut. Et ce tout petit mais costaud hashtag est accusé, je cite pêle-mêle, de curée moyenâgeuse, chasse aux sorciers, délation comme pour les juifs, bref, il libère la parole des femmes. Ça fait des millénaires que notre système de valeurs est construit d'après le prisme de la domination masculine. Déjà à l'époque, c'est eux qui partaient à la chasse aux mammouths pendant que nous, on restait à l'intérieur de la grotte à faire des travaux d'intérieur. Donc depuis longtemps, les femmes, nous, on a intégré que c'était l'homme, le dominant. Waouh, il sait chasser le mammouth, changer une ampoule et lire une carte routière. Le masculin domine le féminin, et pas que dans les règles orthographiques. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Certaines fois, on aime bien se faire dominer. Mais ça, c'est uniquement quand on l'a décidé. Et voilà le cœur du problème. Peut-être que certains hommes découvrent que quand les femmes disent non, stop, arrête, c'est pas que pour faire joli. Et que si elles peuvent pas parler, parce qu'elles sont terrorisées par exemple, oui, en général dans ce genre de situation, on est terrorisé. Eh ben, leur corps aussi peut dire non, stop, arrête. Et qu'il faut pas être supra méga intelligent pour le comprendre. Il suffit juste d'être respectueux. Bah vas-y, respecte-toi, respecte-nous, alors. En plus, user d'arguments physiques ou psychiques pour s'emparer d'un corps qui a dit non, c'est non seulement totalement ignoble, mais également très puni par la loi. En fait, c'est comme si ce petit hashtag c'était un justicier. C'est comme un gros mégaphone mondial qui hurle dans l'oreille des porcs que l'impunité, c'est fini. Ouais, ok, c'est super, mais bon, y a des dérives quand même. J'imagine qu'il y a des gens qui balancent des mêmes pas porcs juste pour se venger, comme ça, tu vois le genre. Et ça, on est d'accord, hein, c'est pas bien. Mais bon, nous les femmes, on en a tellement marre d'être étouffées sous des affaires qu'on étouffe qu'on s'est mis à crier fort. Mais quand on hashtag, on veut pas la guerre des sexes. Faut pas croire, les femmes, elles aiment les hommes. Enfin oui, pour les femmes qui aiment les hommes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui aiment les femmes. Quoi ? On veut juste dire qu'on veut plus être maltraité, dominé, humilié, victimisé, terrorisé. C'est fini. Tout ensemble, on peut être forte. Forte malgré les puissants, forte malgré l'argent roi, forte malgré la peur. Et que si on se soutient toutes, forcément ça va faire bouger les lignes. C'est ça le truc avec l'égalité, c'est que plus on y goûte, plus on y croit et plus on en veut. Et nous, on y croit et on en veut. Vous avez compris tout? Hein? Bon, moi en tout cas, je suis crevée, hein, je vais me reposer le neurone. Allez, salut, à bientôt! Likez, partagez, commentez, agissez maintenant. Agis, oui, toi. Bon, pour l'instant, on est 3 sur ma chaîne YouTube. Ma mère, mon chat et moi. Alors s'il te plaît, abonne-toi. Là, là.
Mais reviens, le truc d'abonnement. Non, bon, déconnez pas, abonnez-vous les gars. Hein? Là.